surtout, frères et sœurs, j'aimerais vous parler encore aujourd'hui de la part de Dieu. J'aimerais vous parler du remède contre l'incrédulité. Au fait, c'est pendant des moments où les choses sont compliquées qu'on peut dire, si vous résistez, que vous avez la foi. Mais quand tout va bien dans votre vie et que voilà, tout se passe bien, c'est un peu compliqué en ce moment-là qu'on puisse comprendre si vous êtes une personne remplie de la foi de Dieu ou pas. Parce qu'en fait, vous ne savez pas comment le mettre en pratique, au fait. Vous ne savez pas comment vous-même vous éprouvez votre foi. Vous savez, il y a dans l'histoire de Jean-Baptiste, à un moment donné dans la vie de Jean-Baptiste, tout s'est passé très bien pour lui. Jean-Baptiste voyait les gens venir vers lui pour être baptisés. Il voyait comment les gens venaient pour l'écouter. Il voyait comment les gens croyaient à son évangile. Les gens étaient sûrs et certains qu'il était le messager de Dieu. En ce moment-là, quand tout allait bien, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Jean-Baptiste avait la capacité de présenter Jésus devant tout le monde. Quand on regarde dans les Écritures, on voit comment, quand Jésus est venu pour se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, et qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté Jésus comme le Messie qui devait venir. Il a montré vraiment son amour, l'attachement à Jésus. Il était même prêt que Jésus-Christ puisse les baptiser, mais la Bible nous dit que Jésus-Christ lui a dit de laisser afin que lui, Jean-Baptiste, puisse le baptiser. On nous montre vraiment comment Jean-Baptiste croyait vraiment. Il croyait à Christ parce que pour lui, c'était vraiment en fait le Messie. C'était le Messie de Dieu qui était venu. Pourquoi? Parce que tout s'est passé bien dans sa vie. Mais à un moment donné, on nous parle du moment où il a été mis en prison. Jean-Baptiste, quand il s'est mis en prison, il croyait encore en disant que voilà, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Quand il va entendre que je suis en prison, il fera tout peut-être pour me délivrer. Je pense qu'il est resté pendant un certain temps. Il voyait que rien n'est changé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à douter. Il a commencé à se poser des questions par rapport à ce qui s'est passé. En ce moment-là, il s'est posé la question, est-ce que vraiment Jésus-Christ est vraiment le Messie? Est-ce que Jésus-Christ, c'est lui vraiment qui devait venir? Après, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé ses disciples demander à Jésus, allez-y vers Jésus de Nazareth, essayez un peu de lui poser la question si c'est lui qui devait venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il s'est senti impuissant. Les gens qui l'aimaient, les gens qui l'entouraient ne venaient plus le chercher. Il s'est retrouvé seul, en prison, difficile à vivre. Il s'est posé des questions, il s'est dit, peut-être que je me suis trompé. Jésus ne doit pas être le Messie. Pourquoi? Parce que en ce moment où je suis en prison, si c'était vraiment le Messie, parce que moi et lui, on sert un même Dieu, il pouvait faire quelque chose. Mais là, on nous dit, ses disciples, quand ils ont vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples lui ont dit, Jésus-Christ a dit aux disciples, allez lui raconter ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Ça, c'est la base de la foi. La foi, en tout cas, le remède de la foi, ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre, les bonnes choses qui se passent dans votre propre vie seulement. La base de la foi, c'est ce que vous voyez autour de vous. Ce que vous voyez Dieu dans la vie, ce que vous voyez Dieu voir dans la vie de vos frères, ce que vous voyez Dieu faire dans la vie de vos sœurs. Comment vous voyez Dieu métamorphoser, changer cette personne qui ne croyait pas et qui commençait à croire. C'est ça vraiment le remède de l'incrédulité dans vos vies. Et c'est ce que vous devez garder dans vos cœurs à chaque fois que vous voyez en vous que l'ennemi commence à vous présenter l'incrédulité pour vous dire qu'écoutez, regardez dans vos vies, est-ce que votre Dieu agit? La chose que vous devez faire, c'est lui montrer ce que Dieu est en train de faire
autour de vous. Ma soeur là qui ne croyait pas, aujourd'hui il commence à croire. Il a changé de comportement, il a donné sa vie à Christ. Ça c'est un miracle. Regarde, ce frère-là qui était tout le temps malade, je le voyais, les gens pensaient qu'il allait mourir demain. Mais aujourd'hui, il est en bonne santé parce qu'il a entendu la parole de Dieu et Dieu l'a touché. Même si aujourd'hui, moi, je ne vois rien dans ma vie, mais Dieu continue à opérer autour de moi. C'est pourquoi c'est important, en tout cas, de partager vos témoignages. Quand Dieu fait pour toi quelque chose, c'est important de partager ces témoignages auprès de gens qui vous connaissent. Pourquoi? Parce que c'est ça, au fait, le remède contre l'incrédulité dans la vie d'une personne. Parce que quand vous venez partager votre témoignage auprès de la personne et que cette personne traverse de moments compliqués comme ce que vous êtes en train de traverser, il va se dire que voilà, si Dieu est en train de faire là-bas, c'est que Dieu est réel. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit aux disciples de Jean-Baptiste, d'aller raconter à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à la période où tu es vrai, il y avait des gens qui donnaient encore la vie à Christ, à Dieu. Il y avait des gens qui venaient se faire baptiser. Il y avait des gens qui se sont réconciliés avec Dieu. Toi, tu l'as vu en ce moment-là dans ta vie. Mais dis-toi que même si en ce moment, tu ne vois rien se réaliser dans ta vie, Dieu continue son œuvre même à l'extérieur. Donc, toi aussi, aujourd'hui, même si tu traverses des moments difficiles de ta vie, et qu'en toi, tu commences à sentir l'incrédulité, qu'est-ce que tu peux te dire dans ton cœur? Oui, moi maintenant, peut-être je ne vois pas encore quelque chose, mais le Dieu là n'a pas changé. Il est en train d'agir dans la vie de certaines personnes que je ne connais pas ou dans la vie de certaines personnes que moi je connais. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous remplisse de la foi, cette foi solide qui va vous garder vraiment, parce que en cette période, en cette année, en tout cas pendant cette période de la vie, nous avons tous besoin d'être remplis de la foi de Christ. Parce que sans la foi, en tout cas, on ne pourra pas être agréable à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse.